Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer les révisions du bac de philosophie dont les épreuves auront lieu le 6 juin. Donc, on va commencer ces révisions par l'une des notions les plus importantes, la liberté. Tout d'abord, qu'est-ce que la liberté? La liberté est le fait d'agir et d'avoir un libre arbitre sur ses décisions dans sa vie. Donc, on abordera plusieurs thèses aujourd'hui, dont celle que la liberté n'existe pas. Donc, mais d'abord, on va agir en trois axes. Donc d'abord, obéir aux lois. Obéir aux lois. J'accepte. S. Renoncer à la liberté. Donc, notre liberté dépend de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a les lois naturelles, donc les lois primordiales de la physique et de la biologie, et les lois de la société qui ont été créées par des hommes. Il existe aussi des lois plus implicites, qui sont les lois de la morale. Donc les lois de la morale sont celles qu'on ne sommes pas obligés de respecter, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune punition si nous ne respectons pas ces lois, mais il est bien vu de les respecter pour notre conscience et pour le bien des autres. Donc, obéir aux lois est renoncer à la liberté. Donc plusieurs lois régissent ce monde pour éviter l'anarchie. L'anarchie, c'est l'absence de pouvoir. Donc, obéir aux lois est renoncer à la liberté. Donc, nous avons plusieurs thèses. D'abord, nous avons celle de Platon, qui dit que personne n'obéit à la loi sans contrainte. C'est-à-dire que personne respecte la loi parce qu'il en a envie, mais tout le monde le fait par contrainte. Donc, donc selon lui, n'importe quelle personne qui aura l'occasion de ne pas obéir à la loi sans aucune répercussion le fera. Ensuite, on a la thèse de Bakounine. Bakounine est un philosophe anarchiste. Pour lui, la loi limite la liberté et il n'y a de liberté totale qu'à désobéir à la loi. C'est-à-dire que c'est en désobéissant à la loi qu'on se sent libre. Donc pour lui agir contre les règles de la société est synonyme de liberté. Donc ensuite, nous avons une autre thèse qui est que obéir à la loi, c'est protéger notre liberté. Donc, ça, c'est la thèse de Spinoza. Donc, Spinoza, lui, nous dit qu'il ne faut pas confondre faire tout ce qui nous plaît et faire ce qui nous est utile. Donc, ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est que obéir à réaliser tous ces plaisirs ne veut pas forcément dire que nous sommes libres. Au contraire, nous sommes pour lui esclaves de nos plaisirs. Donc pour lui, une personne libre est une personne qui sacrifie ses plaisirs pour son bonheur futur. Par exemple, au lieu de sécher les cours qui va nous apporter du repos et du plaisir sur l'instant présent, mais cet acte-là ne va rien nous apporter pour notre futur. Donc, il vaut mieux sacrifier nos plaisirs, aller en cours pour faire des choses qui nous seront utiles, donc ça, pour lui, c'est synonyme de liberté. Donc ensuite, Spinoza dit que l'obéissance n'implique pas nécessairement l'esclavage. On peut obéir à un supérieur à nous sans être forcément esclave et tout en étant libre. Par exemple, obéir à son patron dans une entreprise ne signifie pas que nous sommes son esclave. Au contraire, nous choisissons d'obéir à cette personne car elle va nous donner à la fin du mois notre salaire et donc nous permettre notre bonheur personnel. Euh, voilà la thèse de Spinoza. Maintenant, nous allons évoquer
cette thèse selon laquelle la liberté et l'obéissance, une seule et même chose dans certaines conditions seulement. Bon, on verra ça, on écrira plus tard. Dans certaines conditions seulement. Donc, la liberté comme autonomie, c'est être libre, c'est obéir à la loi que l'on se donne à soi-même. L'autonomie, c'est-à-dire agir sous notre propre loi. Donc, on va s'imposer quelque chose et la faire. Donc, ça, c'est Rousseau qui nous dit ça. Donc Rousseau nous dit que, par exemple, s'imposer 1 heure de travail de révision, c'est pas entraver sa liberté, mais au contraire l'affirmer, car on s'impose une propre loi à nous-mêmes. Donc, il y a aussi une thèse de Thoreau, selon laquelle, donc Thoreau, c'est lui qui a initié la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est désobéir à la loi, mais dans un but juste. C'est-à-dire, si on trouve s'il y a une loi qui est totalement dénouée de sens et qui va faire souffrir des personnes, on ne doit justement pas obéir à cette loi et donc agir pour la supprimer. Par exemple, les personnes pendant le Troisième Reich qui ont obéi à Adolf Hitler et qui ont exterminé des personnes innocentes, celles-ci, elles sont considérées comme hors la loi car elles ont obéi à une loi qui n'a aucun sens. Donc, on doit faire preuve de libre arbitre en désobéissant à la loi qui n'est pas juste. Donc voilà, c'était un peu pour cette vidéo sur la liberté. Donc je vous souhaite de bonnes révisions pour votre bac de philosophie et nous attaquerons dans de prochaines vidéos la suite des notions. Au revoir.